Bonjour et bienvenue dans Lumière spirituelle. Vous le savez peut-être, j'ai publié des podcasts pendant 3 ans et demi sur la plateforme SoundCloud et j'ai décidé dernièrement de créer une chaîne YouTube et des vidéos sur le thème de la spiritualité. Tout le monde est sur YouTube de toute manière. Donc, me voici. Le thème que j'ai choisi, c'est un thème qui n'est pas très bien connu, qui est un peu mal famé parmi les auteurs et les écrivains de tout poil. Et il s'agit de la chute de l'homme originel. Si on vous demandait ce que vous pensez de la chute de l'homme originel, que répondriez-vous? Vous répondriez sans doute que vous n'en avez aucune idée. Ou bien vous parleriez d'Adam et d'Ève dans le paradis terrestre et de la pomme qu'il ne faut pas croquer. Mais dans un style pour enfants de plus de 5 ans et aussi pour les adultes, qu'est-ce que vous pourriez dire? Il y a peu d'ouvrages, ou bien alors les ouvrages de la sagesse des peuples, des ouvrages qui ont été écrits il y a des millénaires. Il y a très peu d'ouvrages qui traitent de cela. La seule explication compréhensible que j'ai lue, c'était dans un livre de Jan van Valkenburg. C'est un auteur dont j'ai souvent parlé dans mes podcasts et il explique de manière moderne et sans fioriture ce qui s'est passé à ce moment-là. Pour nous, ça fait le début des temps. Pour ceux qui vivent dans l'intemporel, je pense que c'est toujours dans leur présent quelque part. Si le temps ne passe pas, ça reste dans le présent. Alors, il a tout d'abord expliqué ce qu'est l'homme originel. Parce que nous ne sommes pas l'homme originel, nous ne sommes pas des êtres spirituels. Non. La Bible nous donne certains indices, elle dit que nous sommes les enfants des hommes. Donc nous sommes une création à part. Et cet homme spirituel de l'origine, comment il était? Dans quel monde il vivait? Alors, Jan van Valkenburg dit qu'on peut le comparer à un atome. Il y a beaucoup de genres d'atomes, ok, je sais ça, mais un atome qui a 3 noyaux atomiques ou foyers de conscience. Donc 2 de ces atomes sont polarisés, féminin, masculin, et ils tournent l'un autour de l'autre à toute vitesse au centre de l'atome. Et le troisième tourne dans la sphère, donc l'atome c'est une sphère, tourne autour de la sphère et il est neutre. Voilà pour l'explication. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet atome de l'homme de l'origine, il y avait le monde dans son intégralité. Quand vous regardez le ciel, un soir sans nuages, avec hors des lumières de la ville, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des myriades de petites lumières, des soleils, une quantité incroyable de systèmes de vie. Et bien tout ça, c'est le macrocosme. Et ce macrocosme, dans son intégralité, était en réduction dans cet atome qui est la représentation de l'homme de l'origine. Waouh!
Il avait tout. Il avait un monde entier. Il était au volant d'un monde entier. Mais dans ce monde où il vivait, on va appeler ça le plan divin. C'est un monde où tout le monde est connecté au Créateur. Et tout le monde est interconnecté. C'est pas tout à fait... Nous, on a la version Internet, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un genre. On essaye toujours de recréer quelque chose qui nous fait penser au paradis perdu, quelque part. Donc, cet homme qui vivait dans ce monde, qui avait tout pour lui, c'est un Mr. Perfect, eh bien, il a voulu, je ne sais pas pourquoi, si c'est se rebeller ou bien jouer avec la loi fondamentale de ce monde. Et cette loi, c'est le sens dans lequel ces particules tournent. Ce sens, tout le monde doit lui obéir parce que le monde est construit sur cette base. C'est le sens centrifuge. Alors vous savez peut-être que le contraire de centrifuge, c'est centripète, c'est tourner vers l'intérieur, et centrifuge, c'est tourner vers l'extérieur. Ce qui veut dire que toute l'énergie, toutes les choses qu'on reçoit, on les reçoit librement, on est libre d'en faire ce qu'on veut, mais il faut les redonner. On a un bon exemple dans la nature. Dans la nature, avec les saisons, les choses qui retournent à la terre, etc. Eh bien, ils ont voulu aller contre ça. Je ne sais pas exactement pourquoi. D'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas se poser la question parce que c'est un mal de tête assuré. C'est comme un moteur que vous feriez. Le moteur tourne dans un certain sens pour donner sa force motrice. Le mot est d'ailleurs construit sur ça. Moteur, motrice. Et il tourne dans un certain sens. Et si vous le faites tourner dans l'autre sens, et je ne parle pas de la marche arrière des voitures, non, parce que le moteur tourne quand même dans le même sens. Je parle de vouloir, je ne sais pas, faire l'envers de ce qui est sage, de ce qui est intelligent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout d'abord une tension extrême, avec quelque chose qui chauffe, qui brûle à l'intérieur. Et puis peut-être le feu ou l'explosion. Jan van Reichenborg, l'auteur dont j'ai beaucoup parlé dans mes podcasts, évoque cette catastrophe dans son livre « Le mystère de la vie et de la mort ». Donc, je ne sais pas s'il est encore édité, je ne crois pas. J'ai une version pour ma part, une version des années 80. Mais en le cherchant sur Internet, j'ai vu que l'on pouvait télécharger le PDF. Je vous mets la photo de la couverture en incrustation, en incrusté, sur la photo de la vidéo, pour que vous puissiez le reconnaître facilement quand vous le chercherez. Donc, Jan van Reichenborg veut tout d'abord, dans son livre, dépeindre ce qu'est l'homme spirituel, parce que nous ne sommes pas l'homme originel spirituel. Non, nous sommes, comme la Bible dit, les enfants des hommes. Donc, l'atome qu'il a donné en exemple, voilà, il est une sorte d'atome qui contient tout, le monde entier. C'est pour ça que souvent on parle de l'homme originel en tant que microcosme. Vous savez que grand ou petit, c'est relatif. Et comme il y a beaucoup de monde,
comme il y a des mondes petits, des mondes grands, ce n'est pas à la grandeur, disons, qu'on doit s'attacher. Donc, Jan van Reichenborg définit l'homme de l'origine comme un atome qui contient tout. C'est pour ça qu'on peut l'appeler le microcosme. Et ce microcosme donc, a désobéi à la loi fondamentale du monde du plan divin. Il a voulu garder tout ce qu'il recevait et non pas le redonner. Donc, Jan van Reichenborg, qui nous donne cette représentation de l'homme originel, dit aussi que, de ce fait, comme il est un atome qui contient absolument tout, on peut l'appeler, on l'a souvent appelé un microcosme. Vous savez que grand, petit, c'est assez relatif. Donc, qu'est-ce qu'il est arrivé à une fraction, pas tous les hommes de l'origine, à une fraction de ces hommes de l'origine. Donc, ils ont voulu tenter une expérience et Jan van Reichenborg dit que si on veut tenter une expérience, c'est bon, c'est ok, mais c'est perdurer dans l'erreur qui est mauvais. Parce qu'après, il arrive une catastrophe qui casse la machine. Et c'est bien ce qui est arrivé. Il est arrivé une chaleur extrême, du feu, une explosion, et une des consciences de ce petit monde a été expulsée dans l'espace où elle a péri. Donc voilà, il faut réparer ça. Donc voilà, il y a quelque chose de cassé, il faut réparer ça. La rébellion et l'explosion, c'est quelque chose que nous aussi, nous portons en nous. Comme un pré-souvenir. Et de temps en temps, eh bien, on a envie de l'exprimer aussi, malheureusement. Pour vous dire que, quelque part, on ressemble quand même à cet homme originel. On n'a pas sa perfection, mais on a des traits communs. Dans son livre « Le mystère de la vie et de la mort », pour nous faire réfléchir à propos de cet événement, Jan van Reichenborg fait un paragraphe que je trouve très stylé. Je vais vous le lire. Je mets mes petites lunettes. Alors, les conséquences de cette catastrophe furent tragiques. Par leur effort centripète, cessant de servir le royaume de Dieu pour chercher et vouloir son royaume propre, les microcosmes en question se tracèrent des frontières naturelles et se retrouvèrent à l'intérieur d'un monde espace-temps. Car là où il y a des limites déterminées, là aussi règne le temps. Le monde est compliqué comme il est construit. On s'enfonce dans l'espace-temps où alterne, du fait de la rotation, la lumière, les ténèbres, le jour, la nuit. On dégringole dans la dialectique. Remarquons que par l'expulsion
d'un des noyaux atomiques, expulsion résultant de l'incommensurable chaleur produite par le feu, ce fut précisément le royaume intérieur qui, patatras, s'écroula. Le patatras, c'est moi qui l'ai ajouté. C'est ainsi que, pour la première fois, apparut la mort. Le microcosme devenu bi-unité ne put garder le royaume qu'il désirait maintenir. Oups. Le royaume mourut. Voulant tout conserver, il perdit tout. Très chouette histoire. Mais on peut se poser la question, en quoi cela nous concerne, nous? En quoi nous sommes concernés par ça? Si ça se trouve, ça s'est passé il y a très longtemps par rapport à nous-mêmes, pas par rapport au plan de vie divin, vu qu'il est hors du temps. Donc pour eux, ça se passe en ce moment même. Ça aussi, ça fait réfléchir, non? Le temps ne tourne pas, donc il faut le réparer d'une certaine manière. Et j'aimerais dire que c'est là que l'humanité matérielle intervient. Peut-être que vous trouvez que le rapprochement est un peu osé, et pourtant c'est la vérité. Car notre monde est très habité. Quoi que nous en pensions, pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il y avait du vide ici, de l'espace sans rien là, etc. Non, il n'y a pas de vide. Et comme tout est construit sur un modèle qui se ressemble, eh bien, je pense que du côté de l'univers hors du temps, qu'on appelle le plan de vie divin, c'est très habité aussi. Il y a des tas, des myriades d'entités, d'intelligence, de conscience, etc. Alors, tout ce petit monde-là, il s'est dit « Wow! Oups! Comment on va faire? Il faut réparer. » Et ils ont mis sur pied un plan de secours qui allait secourir ces pauvres microcosmes qui étaient là, comme ils sont immortels, donc ils ne peuvent pas mourir, mais ils sont quand même quelque part à l'article de la mort. Il faudrait leur injecter ce noyau de conscience qu'ils ont perdu, mais c'est un peu difficile, car ce noyau de conscience vient du Créateur en directe ligne, et le Créateur, c'est une vibration un peu plus élevée, j'en ai parlé dans mon introduction à la spiritualité. Le monde a besoin, le monde matériel, donc nous, a besoin d'une aide d'en haut. Mais cette aide d'en haut, cet en haut vibre beaucoup plus haut que nous. Donc, il y a un problème de différence qui est absolument létal. Donc, j'ai donné une réponse à cette question posée dans l'introduction, dans une des introductions. J'ai fait 3 vidéos à la spiritualité. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que c'est impossible d'injecter quelque chose qui vient directement de l'endroit où naissent les choses.
dans l'idéation même du Créateur. C'est un endroit où nous ne sommes pas compatibles, tout simplement. C'est nous qui faisons partie du plan de secours. Et on pourrait trouver ça un petit peu fort, quoi, tout simplement. Ah ouais, en haut, ils en ont fait une, alors crac. On va créer une sous-humanité qui aura simplement la panoplie d'outils et de pièces de rechange qu'il faut, puis voilà. Non. Redonner tout ce qu'on a reçu, le sens centrifuge, ça veut dire qu'on est construit sur l'amour. C'est pour ça qu'on dit que le monde de Dieu est un monde d'amour. C'est le sens dans lequel il tourne. Et bien sûr que ce n'est pas ça, c'est une manière grossière, une manière bien humaine de jauger ça. Et ça montre aussi la raison du désintérêt. Si quelqu'un se dit « je voudrais m'élever vers la spiritualité, devenir meilleur », et qu'il découvre ça dans toute sa lumière brutale, alors il peut être choqué, non? Mais je crois qu'il faut faire le premier pas dans le chemin vers la spiritualité. Car c'est seulement là qu'on comprend, qu'on commence à comprendre quelque chose. Si on juge la spiritualité avec notre esprit décadent, je ne parle pas de bêtises ou bien d'avilissement. Oui, il y en a, mais c'est seulement quand on acquiert un peu de la qualité du chemin qu'on comprend de quoi il s'agit. Et je ne crois pas que ça puisse passer par des mots, non, parce que c'est le mental. Mais on comprend en voyant, en ressentant dans le cœur de quoi il s'agit. Et je ne sais pas, votre vie peut peut-être vous remplir, vous avez une carrière, vous avez une famille, vous avez des biens qui vous permettent de vivre d'une manière honorable. On voit ça en général lorsque les gens sont en fin de vie. Tout ce qu'ils ont acquis, la réussite de leur vie, tout d'un coup, ça ne leur suffit pas. Ils veulent une porte de sortie. Moi aussi, j'ai cherché une porte de sortie. Eh bien, ce n'est surtout pas la mort qui est une porte de sortie. On passe, c'est-à-dire que c'est un monde de passage, voilà, on passe dans la sphère réflectrice. Mais ce n'est pas une fin en soi. On a beau se raconter beaucoup de choses, que c'est comme des vacances, etc. Non. Il faut quelque chose d'autre. Il faut sentir déjà le parfum de l'endroit vers lequel on va. Puis le parfum de la mort, c'est pas très bon comme genre de parfum. Donc, au début de son livre, Le mystère de la vie et de la mort, Jan van Reichenborch écarte absolument
un des rêves que se joue l'humain en général. C'est le rêve de la réincarnation. Jan van Reichenborch dit clairement, on ne se réincarne pas. On meurt, on va dans le domaine de passage, là-bas on continue de se dissoudre, et puis finalement, on n'existe plus du tout. Il reste juste des données mémoires. Quelque chose qui a été vécu et qui a généré une mémoire. Ces mémoires seront attribuées par la suite à d'autres personnes en formation, parce qu'il faut toujours recréer une personnalité. Alors, si quelqu'un vient sur la Terre, s'incarne, à l'adolescence, il peut recevoir par la génétique certaines de ses mémoires et essayer d'en faire quelque chose de bien. Le plan de secours, c'est aussi le début des religions, car malgré le fait que l'humanité pense souvent qu'elle est perdue sur un astéroïde au milieu de l'espace immense, eh bien non, l'humanité reste sous la garde du plan divin, qui cherche toujours à venir en aide à l'homme originel appelé microcosme et à intégrer une petite conscience qui naît sur la Terre, qui va chercher le sens de sa vie et qui va trouver le chemin spirituel, la quête spirituelle et le gravir à cette étincelle de conscience. Il est donné la possibilité de vivre une expérience incroyable, une expérience de vie réelle, de liberté réelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie quand j'entends ça. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. J'espère que cette première partie vous a intéressé. Je vais finir de m'intéresser à la chute de l'homme originel dans une deuxième partie. Et je vous dis, si vous voulez recevoir mes vidéos, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Pour ma part, je vous dis au revoir et à bientôt.